j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va coudre ensemble le pantalon California de l'atelier Scamit. Je vous l'avais promis je vous en avais parlé dans la vidéo sur la robe cocon de l'usine à bulles. Je vous avais demandé si ça vous intéressait. Il y en a qui m'ont répondu que ça les intéressait. Donc du coup, me voilà en train de commencer le patron California de l'atelier Scamit. C'est un pantalon plutôt jean, enfin plutôt une matière lourde. D'ailleurs, dans les tissus conseillés, ils conseillent de 230 grammes à 340 grammes par mètre carré. Donc c'est quand même un tissu assez lourd. Donc c'est pas un pantalon léger d'été, ça va être plutôt, ouais, voilà, moi je pense le faire en jean. Et donc du coup là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais déjà pour choisir ma taille et du coup pour faire mon patron. Mais d'abord, on commence comme d'habitude par liker, commenter. Vous pouvez commenter, vous n'hésitez pas à partager si la vidéo vous plaît. Et on n'oublie pas de s'abonner, je vous mets le petit lien là ici en dessous. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche, ça vous permet d'avoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Voilà, merci. Alors ce que je fais moi, c'est que je commence par mesurer un pantalon que j'ai qui me va. En l'occurrence, il me va, mais il est légèrement serré au niveau de la taille. Il me va très très bien au niveau des hanches. Il est juste légèrement serré ici. Moi, j'ai une morphologie plutôt en H voire en V. Et donc, du coup, j'ai à peu près la même taille au niveau des hanches qu'au niveau de la taille. Donc, ça doit être quelque chose qui doit être plus droit ici pour moi. Donc je prends quand même la mesure là-dessus pour avoir une idée de ce que ça donne, parce que l'avantage à l'atelier Scamit, c'est qu'on a non seulement le tableau des tailles du vêtement, du corps, mais on a aussi le vêtement des tailles du vêtement. Le tableau des tailles du vêtement. Donc, ce qui permet en fait de vraiment choisir soit en fonction de sa taille, soit en fonction d'un vêtement. Donc, en l'occurrence, moi, si je choisissais par rapport à mon jean là, je prendrais une taille 42 parce que il correspond, il est à 86 ici et il est un petit peu moins là, il était à 106 je crois, ou 105, je sais plus, ici. Mais donc du coup, voilà, avec la taille 42, ça irait. Mais par contre, je pense que vraiment au niveau de la taille, il faut que ce soit un peu plus grand. Donc, je vais venir prendre sur la taille 46, juste pour la taille. Tout le reste, je ferai sur le 42. Alors du coup, comme je fais une modification de patron, je vais vous le mettre dans l'autre sens d'ailleurs, ça c'est la poche, et ça c'est l'avant pardon du pantalon, et ici on a l'arrière. Comme je vais faire une modification ici, juste au niveau de la taille, là et là, je vais faire une toile pour essayer, pour être sûr que ça convienne, que ça me convienne, que ce soit bien à ma taille. Donc la toile, je vais pas la faire, déjà je vais pas faire tout le pantalon, je vais la faire en version short. Donc je vais m'arrêter là, ça me permettra d'éviter de gâcher du tissu. Et du coup pour la toile, je fais très très simple. Alors je le fais dans de la toile à patron. Je ne suis pas forcément partisane des toiles portables parce que les toiles, je les fais en 2 temps, 3 mouvements. Il faut que ça aille vite. Et en fait, dans la toile à patron, ça me permet de pouvoir écrire sur la toile s'il y a des modifications à faire, etc. Donc ça me convient très très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un devant, un dos et un fond de poche parce que comme vous voyez ici, là, le devant, il n'est pas complet. Si je fais pas le fond de poche, je n'aurai pas la totalité de mon devant. Donc je vais faire la poche pour pouvoir avoir la fin de mon devant. Je vais faire le dos. Je vais juste faire ça, pas de ceinture, rien, pas d'ourlet, pas de braguette non plus. Je vais juste venir le fermer avec une épingle. Je le fais de façon très très rapide. En gros, je coupe les morceaux, je les couds très rapidement sur les bords et j'essaie pour voir si ça va. Je vous reprends juste après du coup. Alors voici du coup comment je fais pour passer du 42 au 40, je sais plus combien, 48, 46, entre la taille et les hanches. Alors d'ailleurs vous aurez remarqué, c'est encore un de mes anciens patrons, donc celui-ci aussi est en A4 scotché, donc je déteste. J'utilise un surligneur qui s'efface à la chaleur, comme ça je surligne la taille dont j'ai besoin. Donc toute la partie
Ici en bas, là, j'ai repassé le 42. La partie tout en haut, j'ai repassé le 46. Et ici, entre deux, je suis venue retracer la ligne avec un perroquet. Alors, un perroquet, c'est quoi? C'est un outil comme celui-ci. Et du coup, avec le perroquet, je viens retracer. Ici, j'ai le 42. Ici, j'ai le 46. Et je viens positionner mon perroquet. Je le tourne jusqu'à ce que j'arrive sur les deux. Donc, je fais comme ça pour la poche. J'ai fait comme ça ici, là, pour le côté. J'ai fait comme ça ici pour la fourche. Et j'ai fait pareil sur le dos. Vous voyez, c'est vraiment pratique les scotch. Et ici, pareil pour le dos. Et comme ça, je repasse. J'ai montré qu'il est du coup bien visible comme ça quand je vais recopier mon patron sur le papier de soie. Et en même temps, ça gênera pas pour de futures utilisations puisque je mets un coup de fer à repasser et on n'en parle plus. Et d'ailleurs, là, j'ai oublié de repasser, j'ai oublié de le préciser, mais avant de recopier mon patron, je vais le repasser parce que comme vous voyez là, c'est tout chiffonné. Donc, je vais repasser d'abord mon papier, je vais repasser mon papier de soie et seulement après, je vais tout recopier. Bon, et puis, ben, comme j'ai bien réfléchi, j'ai repassé sur mon surligneur. Donc, vous pouvez bien voir que, en effet, ça s'efface à la chaleur. Mais pour ma part, je vais devoir recommencer. Alors voilà, ici, là, j'ai fait le modèle, je l'ai essayé. Donc, j'ai fait que les poches, elles sont même pas faites jusqu'au bout. Vous voyez, j'arrive à passer la main à travers, elles sont pas cousues complètement. J'ai juste cousu rapidement pour pouvoir voir si la taille était bonne. Alors, en l'occurrence, c'est un petit peu grand. Vous voyez, je passe quand même une main, même deux entières. C'est un tout petit peu grand, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu grand plus ici, là, derrière. J'ai l'impression que si je... Là, ça va mieux si je pince juste un tout petit peu derrière. J'ai mis juste une petite pince ici, là, dans le dos, pour accentuer un petit peu la cambrure. Et là, du coup, je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'arrive à me baisser, j'arrive à me plier, j'arrive à bouger dans le short. La taille est bonne, j'arrive à mettre les mains dans les poches. J'ai encore un tout petit peu d'espace, mais juste un tout petit peu. Je mets plus la main complète. Il est pas en train de tomber, quoi, on va dire. Donc là, après, il y aura la ceinture. Hein. Il faut aussi savoir qu'il y aura la ceinture en plus. Alors, j'ai pas trop bien suivi, j'ai pas lu la gamme le montage. Donc, je sais pas, j'ai fait une erreur apparemment au niveau de la réhausse qui est dans le dos. Après, c'est peut-être parce que j'ai pris la taille 46 complètement et pas la moitié 42 à moitié 46. Donc, c'est peut-être ça, de là que vient l'erreur. Il faudra que je vérifie que je lise quand même le montage. Ah, tiens, j'ai une. Ah, ça, c'est décousu ici. Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, je fais pas de point d'arrêt. Je vais remettre une petite pince. Hop. Mais donc ça confirme. Donc c'est pas mal. Pour moi, la toile, elle est validée. Juste, je fais la petite modification là au niveau du dos, mais ça va être une très très légère pince. Je vais pas enlever grand chose et je vais l'enlever au niveau de la fourche. Alors voilà, là j'ai remis le short à plat et quand je regarde ce que ça fait, du coup, je pense que je vais faire ma petite pince uniquement sur la réhausse. Donc je vais la faire en biais là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici combien j'ai enlevé. En tout, je vais faire la moitié pour un bout sur chaque moitié de la réhausse. Et je vais venir ensuite tracer en biais, enfin en biais, ça dépend de quel côté on regarde. Je vais venir tracer en biais pour enlever juste un petit triangle là au milieu. Donc voilà, je l'ai tracé sur la toile pour vous montrer. Ça ne me sert pas spécialement à grand chose de le tracer sur la toile, mais ça me permet de mieux expliquer pour vous. Donc du coup là, j'avais 3 cm en trop, donc j'ai mis 1,5 cm de ce côté-ci, 1 cm de ce côté-ci, et j'ai tracé en biais jusqu'au bas de je sais plus comment ça s'appelle cet empiècement d'eau, la réhausse, jusqu'au bas de la réhausse, et ça me permettra en fait juste de pincer cette zone là quand je vais rajouter mes 1 cm de marge de couture,
Et je vais modifier sur le patron en fait, et hop, et comme ça je suis sûre ça m'ira. Et du coup, ça ne change rien sur le patron du dos, ça ne change rien sur le patron du devant, sur le patron des poches. Il n'y a rien qui change. La seule chose qui va changer, c'est vraiment sur la réhausse. Donc ici, là, j'ai mon patron de réhausse, comme ça. Et donc sur cette partie-là, en fait, moi, je vais venir à 1,5 cm faire un angle pour que ça réduise, en fait, par rapport à ce que j'ai besoin. Donc voilà, j'ai enlevé, vous voyez, j'ai tracé mes 1,5 cm, je les ai tracés tout droit jusqu'au bas de la pièce. Je les ai repliés, comme ça, si jamais je veux refaire le patron en taille 46 pour quelqu'un d'autre, il ira quand même. Et maintenant, je vais couper, je peux couper dans le tissu. Alors, du coup, dans le tissu, je ne vais pas couper en short, je vais le couper en pantalon, en longueur pantalon. Mais pour le reste, j'ai pas besoin de vérifier parce que ensuite il s'élargit le pantalon, donc c'est juste un tout droit, voire même un peu plus large, donc c'est juste une question de style. Donc je suis sûre que pour le reste, ça va m'aller en fait, sans aucun problème. Alors voilà, là maintenant, comme j'ai essayé le short et que ça me convient, j'ai fait la modification sur le patron du coup. Donc en réalité, sur le patron, j'ai juste modifié cette pièce ici que j'ai rétréci un tout petit peu. En fait, j'ai rajouté une petite pince. Du coup, je risque de devoir changer un petit peu la ceinture, mais ça, j'attends de le voir sur place. Donc je la laisse, je vais la laisser de la taille qu'elle est censée faire comme c'est là. Et je viendrai éventuellement juste modifier la taille ici parce que ma petite pince, elle va juste me la rétrécir un petit peu en fait, ma ceinture, mais normalement, donc elle va me la rétrécir de, allez, j'ai 1 cm là, donc de 2 fois 1 cm. Sur la partie dos, mais sur la partie devant, il n'y a rien qui va changer. Donc je vais attendre de voir au moment de mettre la ceinture, et à ce moment-là, je vais peut-être juste remodifier, recouper un petit peu la partie dos. Mais j'attends parce que en fonction, je vais peut-être pas couper droit, je vais peut-être la couper en biais, je verrai à ce moment-là. Donc ça sera à voir sur place une fois l'essayer en même temps que je l'essaie. Mais donc du coup voilà, j'ai coupé donc toutes les pièces de patron. Celles-ci, je les ai coupées directement parce que c'est les pièces qui sont valables pour toutes les tailles. La plupart des pièces, je les ai faites en taille 46. Il n'y a que les 2 grandes là que j'ai faites avec du 46 à la taille, au niveau de la taille, mais du 42 au niveau des hanches. Donc je suis partie, j'ai retracé les courbes en fait pour les avoir à la bonne taille. Et maintenant, je place tout sur mon tissu. Alors, j'ai commencé, première chose, par toujours faire ça, par repasser mon tissu. Mon fer est encore chaud, là, je viens de finir de repasser le tissu. Et alors, je ne l'ai pas repassé du coup sur ma mini table là, parce que vu la taille du tissu, c'est un découpon, découpon Saint-Pierre. Donc, j'ai 3 mètres de tissu. Vous voyez, hop, et ça descend de ma table là. Donc là, je pose d'abord les premières parties, les parties du pantalon, enfin les jambes du pantalon. Et je vais venir, je finis d'abord ce que j'étais en train de dire. J'ai bien repassé, j'ai repassé avec beaucoup de vapeur parce que c'est un tissu que je n'ai pas lavé encore. Et donc, le fait de l'utiliser avec beaucoup de vapeur, ça va me permettre de faire ce qu'on appelle décatir un tissu. C'est soit on le lave, soit on le décatit, mais il faut absolument faire un des deux. Parce que sinon, votre tissu peut bouger. Et une fois que vous avez fini de coudre, si d'un seul coup il rétrécit ou s'il il se détend, vous aurez l'air bien parce que du coup, le vêtement ne sera pas à votre taille. Donc, voilà, j'ai bien décati mon tissu. Maintenant, je vais poser ça et je vais le poser de façon à respecter le droit fil. Donc ici, vous voyez, j'ai mis des épingles pour être bien lisière contre lisière, pour avoir bien mes tissus bord à bord. Une fois qu'ils sont bien bord à bord, je place approximativement
mes lignes de droit fil. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc j'ai ma ligne là de lisière qui correspond à mon droit fil et j'ai ma ligne là de droit fil. Donc je vais venir mesurer avec une règle. Donc je prends une règle classique et je vais venir mesurer de mon trait jusqu'à ma lisière combien j'ai et je vérifie de l'autre bout de mon trait. Si jamais mon trait n'est pas assez grand, je peux l'agrandir s'il faut et je viens vérifier ici que j'ai la même longueur. Quand je suis sûre d'avoir la même distance des deux côtés, d'être sûre que je sois parallèle, à ce moment-là, je viens mettre mes poids un peu partout sur mon tissu. Et ça me permet de faire en sorte que mon papier de soie ne bouge plus, mon patron ne bougera plus. Une fois qu'il est placé comme ça, comme il faut, je vais venir le découper avec mon cutter rotatif. Alors j'ai deux cutters, j'en ai un spécifique tissu et un pour le papier. C'est exactement les mêmes, donc moi la différence chez moi c'est que tout ce qui est pour le tissu a un petit ruban. Donc celui avec le ruban c'est pour le tissu. Et celui-ci est pour le papier, donc ça me permet de découper le papier directement. Alors là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait au cutter, celui-ci, pour une fois, parce que j'avais envie de prendre mon temps et j'écoutais un petit podcast en même temps. Et donc, je me suis assise avec mes ciseaux. Mais sinon, la plupart du temps, j'utilise le cutter rotatif, ça va 3 fois plus vite. Donc voilà, je vous reprends une fois que j'ai fini de découper là mes deux parties et je vous montre comment je positionne le reste. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de tout couper et je vais pouvoir commencer à coudre maintenant. J'ai coupé quand même, j'ai fait mon fond de poche dans une couleur un peu différente. Alors normalement c'est fait dans la doublure, mais je me suis dit que c'était mon petit plaisir. J'allais me faire, ça se verra pas, il n'y a que moi qui le verrai. Mais voilà, c'est mon petit plaisir avec la petite couleur qui va ressortir. J'hésite même à faire la poche de derrière de cette couleur-là aussi, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Je verrai, peut-être que je mettrai une petite touche par-ci, par-là, peut-être que je mettrai un petit biais dans le bas ou quelque chose, je sais pas, une petite touche de rappel quelque part de ce tissu-là que j'adore, c'est un wax. J'en suis fan de ce tissu, mais voilà, j'ai peur que ça fasse beaucoup si je mets les deux poches de derrière comme ça. Je verrai, je ferai peut-être le test avant de les coudre. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, quand vous verrez la vidéo, j'aurai choisi et j'aurai fait. Mais vous me direz ce que vous en pensez si jamais, en fonction de ce que j'ai choisi, vous disiez que l'autre pourrait être bien aussi. Alors là, je fais mes surpiqûres sur le jean. Alors du coup, j'ai changé la couleur de mon fil. J'ai mis un fil beige pour qu'on voit bien les surpiqûres. Je vais vous montrer, j'ai fait l'autre jambe. Donc là, je suis en train de coudre la réhausse. Hein, donc si on s'éloigne un peu, hop, c'est le haut du pantalon. Alors du coup, elle est coupée vraiment très en biais pour mon cas parce que j'ai dû augmenter un petit peu pour pas avoir le surplus de tissu en fait au niveau de la cambrure. Même si je suis pas quelqu'un de très cambré, ça ne fonctionnait pas sur le short que j'ai essayé. Donc je l'ai recoupé là et du coup là je suis en train de faire mes deux surpiqûres. Donc les deux surpiqûres comme ça alignées. Donc ce que je fais pour être vraiment... Donc je voulais un fil contrasté pour que ça fasse un effet jean. J'avais hésité avec un fil vraiment blanc pour avoir vraiment un beau contraste. Vous voyez, ça aurait fait vraiment très contrasté, mais je ne suis pas sûre à 100% de bien réussir à passer toutes les épaisseurs comme il faut sur ma machine. Donc du coup, je me suis dit dans le doute, si jamais ma surpiqûre elle n'est pas nickel, je préfère que ce soit quand même une couleur un peu plus, qui se fond un peu plus. Donc du coup, je suis restée sur cette couleur-là qui fait un effet jean classique. Donc c'est des coutures rabattues et surpiquées. Donc pour avoir une surpiqûre comme ça qui est vraiment très régulière, je vous montre comment je fais. Alors déjà je prends, donc j'ai mis mon aiguille complètement sur la gauche et je mets en repère en fait de rester bien aligné sur le bord. Alors je vais me montrer
comme ça là. Donc mon aiguille est vraiment sur la gauche et je m'aligne là ici sur le bord intérieur. Donc j'ai une ligne là sur le métal. Je vais rester alignée sur cette ligne là pour faire ma première piqûre. Donc j'aligne ça ici sur le bord du métal de mon pied. Et comme ça j'aurai une ligne bien droite. Je vous montre. Hop. Voilà, je reste bien alignée, je fais bien attention, je suis bien maligne. Du coup, j'y vais pas forcément très vite. Alors moi, je laisse toujours ma machine réglée. Ici, là, j'ai un réglage de vitesse. Hop, elle fait la mise au point ou pas? J'ai la tortue ou le lièvre. Je laisse toujours sur le lièvre. Elle veut pas faire la mise au point. Voilà. J'ai la tortue ou le lièvre, je laisse toujours sur le lièvre et je gère en fait avec ma pédale la vitesse. Donc hop, je me remets. Et du coup je vais pas forcément aussi vite que ce que je peux coudre habituellement, mais là je veux vraiment avoir une ligne bien réglée. Je fais pas de point d'arrêt début fin parce que c'est des coutures qui vont être de nouveau recousues ensuite, donc elles n'ont pas besoin d'avoir de point d'arrêt et de fin. Et ensuite, du coup, pour être bien aligné, pour avoir bien deux lignes parallèles, je viens mettre mon pied presseur. Je viens mettre ma couture pile le long de mon pied. J'ai mesuré en fait, parce que dans le patron, il disait qu'il fallait coudre à 6 mm. J'ai mesuré, je suis bien à 6 mm en faisant comme ça. Et du coup, maintenant, je vais venir coudre en suivant bien ma ligne beige sur le bord de mon pied presseur. Voilà, et en faisant ça, j'ai bien mes deux lignes qui sont bien parallèles. Donc j'ai bien, et l'aspect visuel exactement comme dans un jean qu'on achèterait dans le commerce. Alors là, j'en suis aux poches et j'ai décidé de faire un dessin sur ma poche comme sur les jeans du commerce. Donc voilà le dessin que je vais faire. Donc je me suis redessiné la poche avec les marges de couture en fait comme ça. Là, j'ai pile la taille de ma poche. Il suffira ensuite que je le pose dessus. J'aurai bien la même taille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon poinçon. Je mets en dessous un tapis, c'est un tapis de feutrine que j'utilise, de feutre, que j'utilise pour faire du repassage sur une table. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel tapis qui est assez mou. Un tapis de yoga, ça irait aussi très bien. Et je vais venir poinçonner tout au long de ma ligne. Alors, je fais des trous pas trop petits parce que je vais ensuite repasser à la craie dans mes petits trous pour pouvoir avoir les marques sur mon jean. Donc là, j'ai fait une ligne, mais ensuite, je repasserai en cousant à 6 mm de celle-là. Donc voilà, je vais vous épargner de faire tous les petits trous. Je vous remontre quand c'est fini. Coucou tout le monde, je vous fais une petite aparté pour vous dire que la vidéo, je vais la couper en deux parce que je ne m'étais pas rendu compte en filmant, parce que j'ai filmé par petites séquences un petit peu tout le temps. Je ne me suis pas rendu compte que ça ferait une vidéo aussi longue. Elle va être beaucoup trop longue, je pense. Donc là, je finis aujourd'hui la première partie. Si vous voulez voir la suite de comment je fais cette poche du coup et la suite de ce que ça rend au final, rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de la vidéo. Comme ça me permettra d'avoir une vidéo qui n'est pas trop longue parce que sinon je pense qu'elle fera facilement 1h30. Donc voilà, du coup je la coupe en deux morceaux et ça sera plus cool pour vous de pouvoir la voir comme ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt mes bobines, à la semaine prochaine.